Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est ouvert pour demain samedi et un petit peu dimanche. Voilà. Deuxième parenthèse pour vous dire que je n'ai toujours pas retrouvé mon WhatsApp. Donc si vous m'envoyez des WhatsApp, je ne les recevrai pas. Problème en cours de résolution, j'espère, ou pas. Voilà. Allez, on commence avec l'oracle des fées. On va prendre une première tendance. Allez, une première tendance. Ah ben, on va en avoir deux, tiens. Ah, puissance et pardon. La puissance du pardon ou un pardon puissant. Regardez, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, puissance. Tout est puissant en toi, autour de toi. Accepter sa puissance. Accepter d'être grande, grand. Ne plus avoir peur d'être. Ouvre les portes de ta guérison. Pépite de fée, je suis grande, grand, je suis puissante. Puissant. Tenez, je vous montre l'illustration. Et je vous lis la carte du pardon. Oh, elle est mignonne celle-là aussi, regardez. Le pardon, le poids de la colère, le poids des épaules, de libération, tu as besoin pour toi, rien que pour toi, pardonne et libère. Et oui, ça c'est une bonne chose, rien que pour vous, hein, pas pour l'autre on le fait, ni pour les autres. Pépite de fée, je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Oh, moi j'entends la puissance du pardon. Peut-être que votre hôte va venir vous demander pardon et ça va être puissant. Peut-être que vous allez lui coller une puissante claque en retour. Non, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Même si ça vous démange. Retenez votre main. Bon, bienvenue au nouveau, j'aime rire, et des fois je suis un peu ironique, mais voilà, c'est du second degré, voire du troisième, quatrième, peut-être même du cinquième degré. Donc, faut vraiment prendre ça à la légère, hein. Ne pas s'offusquer, ça sert à rien. Voilà. Allez, on commence avec... Ah bah non, l'oracle des sorcières. Ah, mais si j'achète des nouveaux oracles et que je les utilise pas, ça n'a pas de sens. Allez, l'oracle des sorcières. On va prendre une carte. La médiumnité. Alors là, j'entends faire appel à sa capacité de voir loin. On est tous médiums, hein. On a tous un pouvoir de médiumnité, un pouvoir d'intuition, de perception. Ça se travaille, ça se développe. Ça, oui, oui, oui. Alors c'est pas évident, hein. Euh, Ça peut être beaucoup plus simple pour certains et certaines que d'autres. Puis il faut avoir aussi une envie d'aller explorer cet univers. Certainement, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes aussi, comment dire, intéressé par les dons médiumniques. Voilà, ça invite à être médium, mais là, pas que, hein, ça invite aussi à, comment dire, pas dire anticiper les choses, mais euh, prendre un instant allez, pour visualiser un futur avec cette personne. Ce que vous avez ressenti au premier contact, ce que vous sentez au fond de vous, c'est là en fait, vous le savez. Hein. Vous savez si cette personne ça va le faire ou pas. Alors des fois on ne sait pas, on n'a pas comment dire, on peut pas savoir comment ça va évoluer, mais on sait si la personne nous convient ou elle ne nous convient pas. Parfois on reste dans des relations, on sait très bien qu'on va droit dans le mur. Moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas vous, mais on sait très bien que ça va pas et puis parce que il y a une partie de nous qui a peut-être un peu peur d'être seul ou de l'abandon ou du rejet. On s'autorise, on essaye d'y croire, et puis finalement on se casse la figure lamentablement. Mais on le savait à l'avance. Vous me le dites des fois en guidance privée. Ah, j'ai pas écouté cette petite voix. Bah ouais, bah en fait, il faut l'écouter cette petite voix. Voilà. Allez, l'oracle du langage amoureux. On va regarder, on va creuser tout ça. On va creuser les messages du jour. Alors, deux cartes qui viennent de tomber, on me parle de projets d'avenir et de biens matériels. Donc là, on commence à voir un petit peu plus loin et ça commence à se matérialiser dans la matière. Alors, c'est aussi l'argent et la sécurité. Donc là, il y a peut-être des rentrées d'argent, des rentrées matérielles, des possibilités matérielles qui font qu'on peut se projeter, on peut voir loin.
Et ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être dans un déplacement, par exemple, dans l'acquisition, pardon, d'un appartement à deux. Euh, oui, c'est cette situation, je dirais, matérielle qui permet d'avancer. Voilà. Le matériel, c'est OK, maintenant on peut avancer dans la relation. Mais c'est aussi la richesse intérieure, ce qu'on a à l'intérieur de soi qui permet d'avancer. Tiens, je me sens aligné à l'intérieur de moi, je me sens en dedans, je me sens riche à l'intérieur et je peux me projeter avec cette personne parce que j'ai fait un travail sur moi, j'ai travaillé sur mes blessures, j'ai travaillé sur mes peurs et c'est beaucoup plus clair pour moi. Je sais ce que je veux là en fait. Je le dis souvent, mais on s'en fiche de savoir ce qu'on veut plus. Enfin, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais ok, mais c'est surtout savoir ce qu'on veut. Et là, j'entends, je sais ce que je veux. Ça y est, je sais ce que je veux. Donc, je peux aller prendre une direction. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, surtout quand on sait ce qu'on veut plus, on ne prend pas forcément une direction. Hein. On est dans je ne veux plus ça. Ok, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et là, souvent, ça coince. Là, il semblerait que ça se décoince. Alors, l'entourage familial, famille, environnement, clan. Pour le moment, je l'aperçois comme neutre, cette carte. Il y a peut-être quelque chose avec la famille, les biens matériels. Je perçois peut-être de la transmission. Pas forcément un héritage, mais voilà. Transmission familiale qui permet d'avoir une base solide. Alors, soit au niveau matériel, effectivement, on peut voilà, avoir des biens transférés de famille en famille, pourquoi pas si c'est votre cas, et tant mieux. Mais j'entends que l'entourage familial, le clan, la famille, l'environnement, et également les amis, ont permis, comment dire, une, le socle en fait, euh, le socle, vous voyez, c'est solide. Et c'est souvent la famille, je peux l'apercevoir comme des énergies tierces, mais pas que. Hein. La famille peut être un socle également, et les amis également, où on va puiser cette force et on est toujours bien entouré, bien conseillé euh, pour pouvoir avancer. Et là, c'est plutôt aidant hein, au niveau du tirage. Alors le clan, oui, le clan. Alors la rupture, aïe, j'aime pas cette carte. Alors oui, vous êtes en rupture, silence, séparation, ou tout simplement une crise. Hein. Rupture, c'est pas forcément une séparation ferme et définitive. Ça peut être un couple en crise. Ça peut être un couple en crise. Des périodes de silence également. Alors là, effectivement, l'entourage familial peut être un peu nocif, c'est possible. Euh, mais c'est pas ce que je perçois. Là, je dirais que cette carte, elle est neutre pour moi. Là. Je la ressens comme neutre. Euh, ou aidante, une fois de plus, l'entourage, mon entourage familial, heureusement que mon socle est là, pour me permettre de dépasser cette rupture. Et ouais. Alors, on va creuser pour celles et ceux qui sont en rupture. Hein. Alors, union, j'aime beaucoup. Allez, après la rupture, l'union. Vous allez vous réunir. Réunir, pas réunir. On officialise quelque chose ici. Alors, je perçois également rupture sur l'union. Hein, mais là, rupture sur une union qui était déjà très engagée. Je parle pas des relations qui viennent de démarrer là, ce qu'on appelle les crushs. Non, on est là, ça va parler aux personnes voilà, qui étaient peut-être mariées en couple depuis longtemps, très très longtemps. Et pour finalement les crushs ou les relations assez récentes où on ne sait pas trop comment se positionner, on ne le souhaite pas forcément, on laisse venir. Après une rupture, on me parle de quelque chose de beaucoup plus officiel. Hein. Donc là, c'est un tirage qui avance vers de la projection, de l'anticipation. On s'autorise à voir loin là avec la personne. On s'autorise à voir loin après une rupture.
Donc je perçois également revirement de situation. Ah, regardez. Compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Quand cette carte elle sort, c'est qu'en général vous allez avoir l'occasion de comprendre ce qui s'est passé. Alors l'occasion c'est quoi? C'est un retour de la personne, ça peut être un message, ça peut être une explication, une compréhension nouvelle, hein, la carte parle d'elle-même. Alors soit c'est l'autre qui vous apporte des éléments, soit c'est vous qui, par la force des choses, comprenez que vous avez peut-être fait tourner votre petit vélo. C'est pas péjoratif, on a tous un petit vélo, cette capacité qu'on peut avoir de faire des films, souvent des mauvais films, hein, d'imaginer le pire. Là, vous allez peut-être comprendre que vous êtes pris la tête pour pas grand-chose, hein, c'est probable, hein, c'est probable. Jalousie, cancan, rivalité, vous allez également comprendre qu'il y a eu de la rivalité, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la méchanceté. Et la jalousie, elle passe par quoi? Bah, par l'entourage, par une ex, un ex, par des amis, peut-être par la famille. Et là, vous prenez en fonction de votre situation personnelle. C'est peut-être aussi vous qui avez été piquant avec l'autre à un moment donné. Vous êtes peut-être mis en rivalité avec l'autre aussi, et ça a généré une rupture. Vous voyez, donc... Ah, on va s'expliquer ici, hein. On va s'expliquer. Alors, énergie yin, ça, c'est la carte de la féminine. Énergie yin, on n'est pas sur une personne ici. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. On est plus dans l'énergie yin. Énergie de gestation, énergie de douceur, d'intuition également. Ça vient rejoindre la carte de la médiumnité, hein. On perçoit les choses. Compréhension nouvelle, on perçoit les choses. On fait appel à son intuitif ici, hein. Et vous allez recevoir des nouvelles. Et oui. Bah, pour avoir des explications, ça passe par un retour de communication, bien évidemment. Et là, il semblerait que votre autre va vous envoyer un message, vous allez pouvoir échanger. Ouais, vous allez pouvoir échanger. Il y aura beaucoup d'émotions dans les échanges également. Compréhension nouvelle, émotion, richesse intérieure. On met de côté son animosité. En tout cas, ça invite à le faire. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Allez, je vais prendre le Titania. Nouveau cycle avec le printemps, le jardin. Moi, j'ai l'impression que votre relation est en train d'évoluer gentiment, mais sûrement. Et ça va continuer d'évoluer d'ici le printemps prochain. Alors, on inverse avec les hémisphères ou pas. Le temps est fluide, mais là, si ça ne vous parle pas, cette notion de printemps, nouveau cycle. Le nouveau cycle, il peut le démarrer à chaque saison, mais pas que, en fait, hein. Donc là, on redémarre quelque chose, un nouveau cycle dans la relation. Quelque chose de plus léger également. Oh, aïe, aïe, amour! Ah, ça, j'adore cette carte. Vous voyez, il y a des cartes, elles me font mal, et puis il y a des cartes que j'adore. Et bien là, il semblerait que l'amour soit présent. Grand amour, hein? Ouais, c'est le grand amour, là, hein? Oh là là! Magnifique! Un homme arrive, ou une femme. Non, alors là, on va parler d'énergie yang, ça se matérialise, vous voyez? On passe de quelque chose de gestationnel à quelque chose qui se matérialise. Donc ça bouge, là, hein? Ça bouge. La rupture, c'est pas qu'une rupture de la relation, c'est aussi une rupture entre le avant et le après, hein, c'est probable, hein. Alors dans cet oracle, on parle plus de rupture dans la relation. Allez, j'aurais eu la fatalité dans le Béline, je vous aurais tenu un autre discours. Mais
De toute façon, l'amour est là, l'amour revient, l'amour est en train de naître, hein. On est peut-être au démarrage de quelque chose là, hein, pour une partie d'entre vous. Allez, on va prendre mon autre. Projet d'avenir, union, waouh. Vous allez peut-être vous marier, faire des bébés, acheter une maison. Et ouais, ou pas, hein. Après, on n'est pas obligé de passer par toutes ces phases-là pour être avec quelqu'un, heureusement d'ailleurs. Ah, il y a encore un peu de froideur et de distance, hein. Votre autre est pour le moment un petit peu froid, votre autre a eu besoin de prendre de la distance. Ou peut-être vous, hein. Il y en a un des deux là qui a dû prendre cette distance. Il y a peut-être de la distance entre vous également au niveau distance géographique. Je perçois que votre autre a eu des préoccupations ici. Donc c'est pas vous le problème, hein, en fait. C'est pas la relation, c'est l'autre. Votre autre qui a pas la tête actuellement, qui n'avait pas la tête à s'engager dans une relation. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vous dire, bah, lâche prise. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu une rupture, un silence, qu'à un moment, l'autre, ok, vous avez démarré quelque chose, et puis il y a un événement dans la vie qui fait que, et l'autre n'est pas disposé à. Donc là, bon, bah, on ne peut pas faire grand-chose à part mettre de côté. Je sais, Euh, c'est difficile, mais on me dit que les choses vont retrouver un peu plus de stabilité. Alors, carte de... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La carte de la liberté. Je perçois ici qu'il y en a un des deux qui était peut-être un petit peu trop enfermé. Peut-être qu'on a un petit peu empiété dans l'espace de l'autre, ou tout simplement votre autre c'est quelqu'un qui a besoin d'être libre. C'est pas parce que cette personne a besoin d'être libre qu'elle ne vous aime pas. Là, ça vient interroger la dépendance affective. Il faut être capable d'aimer quelqu'un qui est libre, qui est quelqu'un qui est indépendant. Vous avez la sensation que cette personne n'a pas besoin de vous pour avancer. Mais oui, ça vient interroger des peurs ici. Ça vient interroger plein de choses. Et là, bah, votre autre, c'est pas quelqu'un qui aime se voir imposer des choses. Et peut-être que vous non plus. C'est pas que votre autre n'a pas de sentiment pour vous, c'est qu'on ne peut pas le maintenir en cage. De toute façon, on ne maintient personne en cage, hein. Voyez, donc là, ouais, pour ça qu'il y a peut-être eu un peu plus de distance. Moi, je perçois quelqu'un qui s'est senti peut-être un petit peu oppressé, un petit peu contraint, euh, enfermé, ouais, enfermé. Voilà, il y a trop de cartes là. Un petit peu enfermé, euh, donc besoin de prendre un petit peu son envol. Ah, le deuil. Alors, il y a peut-être une relation qui est compliquée à laisser dans le passé également, voyez. Euh, alors, bon, j'aime pas aller sur ce terrain-là, je ne le fais jamais, mais bon, là, et si vous le savez, c'est ok. Effectivement, peut-être que votre autre vit un véritable deuil dans son entourage familial, c'est possible aussi. Donc forcément, pas apte à être avec vous, parce que voilà, faut respecter euh, le temps du deuil. Après, je perçois également une relation du passé qui est peut-être pas tout à fait terminée, mais ce qui me vient là tout de suite à l'esprit, c'est peu importe de la manière dont s'est manifestée la rupture, votre hôte n'arrive pas à faire le deuil de vous, hein, en fait. Et vous n'arrivez pas à faire le deuil de cette personne, d'où ce retour de communication, parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui vous a séparé, ça peut être plein de choses, mais qu'au final, on n'a pas envie d'être séparés, on a envie de... il y a des sentiments, en fait, ici. Vous voyez, donc, compliqué, là. Enfin, c'est compliqué, non, c'est pas compliqué, c'est aidant, en fait. C'est aidant. Et, vous voyez, honnêteté, fidélité, période d'honnêteté, de fidélité. On a peut-être émis des doutes sur la fidélité de l'autre, hein. C'est pas ce que je perçois en priorité. On me dit simplement que votre autre, c'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Et que s'il y a eu une prise de distance, effectivement, elle n'était pas forcément liée à vous, hein. Clairement, elle n'était pas liée à une autre personne. Alors, je vous parlais de rivalité tout à l'heure, effectivement, il y a peut-être eu de la rivalité,
ça ne veut pas dire que votre autre s'est laissé happer par l'autre personne. Euh, c'est plutôt quelqu'un d'honnête en fait. Moi je pense aussi que vous pouvez lui faire confiance. Et c'est déjà pas mal, je trouve, de pouvoir dire tiens, tu peux faire confiance à cette personne. Alors, on ne peut pas faire confiance à 100%, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a quand même une belle base ici. On est quand même sur de belles valeurs. Allez, on va prendre de l'oracle bleu. Mon nouvel oracle, je trouve tellement beau. Il est beau cet oracle. En fait, je trouve que le bleu, comme ça, là, le turquoise, c'est une de mes couleurs préférées. Je trouve ça magnifique. Voilà. Magnifique. Et l'oracle bleu, bon, il tombe un petit peu en paquet, mais... Alors, il y a du changement, il y a de la fidélité, et il y a la campagne. Alors, la campagne, ça invite à se ressourcer peut-être dans un endroit qui ressemble à la campagne. Euh, en termes de, je dirais, oui, de lieu. J'entends campagne, jardin, loin de l'agitation en tout cas, j'entends calme ici. Des envies peut-être d'aller vivre dans un endroit plus calme qu'une ville bruyante. On me parle de fidélité, votre autre est fidèle, hein. Et on me parle de changement, donc là ça arrive, ça change, ça bouge, c'est ça dont on parle, hein. La carte des changements, c'est un changement imminent dans la relation. Et là, vu les cartes qui nous accompagnent, le changement est extrêmement positif. On a deux cartes de fidélité. Je suis fidèle à mon autre, j'ai envie de lui être fidèle. Euh, et oui, j'ai envie d'être avec lui, j'ai envie d'être avec elle. C'est un peu, vous êtes un peu l'élu de son cœur et inversement. Et malgré la distance, malgré le silence, il y a vraiment une envie d'être avec l'autre, hein, c'est joli, hein. Allez, je vais reprendre encore une petite de l'oracle bleu. Oh, je crois que l'oracle bleu, c'est un des plus bels oracles que j'ai. Vraiment, vraiment, je suis vraiment scotchée. J'ai failli en prendre un autre et je l'ai vu, je me suis dit non, c'est celui-là que je veux. Parce que dans les boîtes, quand vous achetez des oracles, on voit pas les oracles, hein, il n'y a rien, on sait pas sur quoi on va tomber. Des fois, on est déçu et des fois, on est admirablement, admirablement pas déçu, admirablement surpris. Vous voyez, mon oracle des sorcières, il est sympa, mais je le trouve pas, voilà, je le trouve simple, voilà. Mais l'oracle bleu, il est détaillé, je le trouve puissant, voilà. Je le dis, je le trouve puissant. Oh, le jeune homme. Votre autre est comme un jeune homme. Alors, bon, si c'est une jeune femme, là, le jeune homme, c'est clairement la carte qui vous dit que l'autre est complètement accro. C'est le jeune amoureux. Alors, soit on redémarre. Allez, c'est la nuit de noces. C'est la lune de miel. Votre autre est comme un jeune amant fougueux. Profitez-en, pourvu que ça dure. Pardon. Non, mais c'est ça, hein, le jeune homme, c'est... Alors, soit c'est un jeune homme, ok, quel cas. Mais là, ce que je perçois, c'est on se sent comme un jeune homme, comme une jeune femme. Renouvellement, on est tout feu, tout flamme, là, il y a de l'amour, c'est... ouais, et on a envie vraiment de s'offrir à l'autre et d'être avec l'autre et de s'engager avec l'autre parce que, en fait, on a trouvé son autre. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas simple de trouver son autre. Surtout quand ça va dans les deux sens, hein, c'est pas évident. La réciprocité, oui, je l'ai bien prononcé, c'est bon. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Fidélité, changement, le jeune homme. Peut-être que votre... vous voyez, j'ai le chiffre 61, hein, peut-être que votre autre a 61 ans, et il est comme un jeune homme frétillant. Et oui, je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Voilà. Alors, et en plus, vous lui manquez. Regardez, petit chaton, là. Alors là, on est dans le manque à tous les niveaux, physique, chimique et intellectuel. Les moments de partage. Il n'y a pas que le charnel ici, hein. On est sur... vous lui manquez à cette personne, hein, quelle que soit la rupture. Même si la rupture, c'est une rupture, pardon, une séparation. Alors, c'est pas la même carte, la séparation, la rupture, on est séparés en distance. Ça peut être ça, hein, également. Et on dit, vous lui manquez. Et oui, vous lui manquez.
Alors, immature. Il y a un petit peu d'immaturité dans les comportements. Peut-être que la relation, elle est toute jeune. Le jeune homme, il est un peu fougueux, ou la jeune femme. Donc on entendrait un peu d'immaturité dans les comportements. Moi, j'entends avec la carte de l'immaturité, c'est que cette relation, elle vient de démarrer. Donc, bah, il faut du temps. Euh, alors, si elle vient de démarrer, il faut du temps, avec la carte de l'immaturité. Soit il y a eu des comportements un peu immatures à un moment donné, il va falloir recadrer tout ça. Euh, Mettre un petit peu plus de plomb. Non, pas mettre du plomb, mais voilà. J'entends ici, il va falloir cadrer quelque chose. Euh, oui, des comportements, voilà, qui sont pas forcément... Oui, de l'immaturité, hein. Je ne vais pas chercher midi à 14 heures. Hein. Ah, et on me confirme, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, si vous êtes en attente de communication, vous allez en recevoir. Alors, on n'attend pas, la communication. On peut aussi envoyer un message à l'autre. Après, des fois, vous me dites, ah non, c'est pas à moi de le faire, j'en ai assez fait. Alors, effectivement, quand on en a assez fait, on n'en fait pas plus non plus. Hein. L'idée, c'est pas d'aller se sacrifier, c'est pas ça. Mais voilà, si vous sentez que ça pourrait débloquer quelque chose, eh bien faites-le. Parce que parfois, il suffit juste d'un message et ça débloque toute la situation. Parce que peut-être que votre autre est en train d'attendre un message de votre part, hein, clairement. Mais ça, c'est vous qui le ressentez et vous faites appel à votre médiumnité ici. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je le ressens ou pas? Et vous le savez au fond de vous, en fait. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Allez, Mademoiselle G, qu'est-ce qu'il nous dit, Mademoiselle G? Alors, oh bah Mademoiselle G, elle est en train de danser le pole dance. Alors, le secret, c'est quoi ce secret? Oh, bah le secret, c'est que votre hôte vous aime, hein, et vous le dit pas, je pense, je perçois. Euh, Vous aime peut-être en secret. Ça vient interroger aussi les non-dits. C'est possible. Oh, ça vient interroger les zones d'ombre ici. Tout ce qui n'a pas été dit. Le jardin secret, pourquoi pas. Et alors, on a tous un jardin secret. Hein. En tout cas, Mademoiselle G, là, elle va être contente. Hein, elle va danser. Donc là, le retour de communication. Euh, Ça va vous faire du bien. Peut-être que ce retour de communication va être fait de manière discrète. On va pas le dire à l'entourage. Plein de raisons. Ah, j'ai la carte du changement, baguette magique. Donc il y a du changement ici. Et peut-être qu'on veut préserver ça. Ne pas dire les choses. Je sais pas vous, mais moi je suis un peu comme ça. Je ne dévoile pas forcément. Je raconte pas. Je préserve. Je mets un peu les choses comme dans un écrin en velours. Parce que c'est précieux. Mais c'est peut-être ça ici, on n'a pas envie de s'exposer, on n'a pas envie que des énergies tierces viennent interférer en fait. Vous savez, c'est clairement ces fois où quand vous racontez un peu ce qui vous arrive, il y a toujours quelqu'un qui va trouver le moyen de la ramener, de vous dire ah oui mais non, mais tu vois, t'es sûr de ton truc là. Et en fait non, des fois on n'a pas envie d'entendre ça. Euh, euh, le jugement de valeur, le jugement tout court. Et ça peut être fait de manière plutôt bienveillante de la part de l'autre, mais en fait, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça, et c'est peut-être ça dont on parle ici. Hein. Mm. Ou peut-être que votre autre va vous révéler un secret, c'est possible aussi. Ou vous-même, vous allez lui révéler un secret. J'aime bien cette carte du secret parce elle est source de découverte. Ah, une carte de la trahison, bon, ça c'est moins bien. Ah, la trahison, blessure de trahison ici. Alors, non, vous n'allez pas découvrir que votre autre vous a trahi. C'est pas ça. Je perçois ici. Ah, si. Alors, je perçois un, quelque chose de particulier que vous n'allez peut-être pas dire à l'autre, que vous vous êtes senti trahi à un moment donné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de retourner dans ces travers-là, dans ces conversations.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte du labyrinthe. Je retourne dans une espèce de labyrinthe émotionnel. J'ai pas envie de ressasser le négatif. Et ça, on le garde pour soi finalement. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se faire des films, compréhension nouvelle. Et peut-être que quand votre hôte va revenir vers vous et va vous expliquer les choses, tout ce que vous aviez envie de lui dire, vous n'allez pas le faire. Parce qu'en fait, vous allez vous apercevoir que c'était que vous étiez mis vous-même dans une espèce de labyrinthe émotionnel. Ou peut-être que vous allez comprendre que l'autre aussi, voyez. C'est peut-être ça le secret également. Ça vient interroger une blessure de trahison aussi. Ouais. Et si la trahison est avérée, peut-être qu'on ne dit pas tout de suite qu'on est retourné avec l'autre pour se préserver des l'entourage qui va vous dire ah mais pourquoi tu y retournes, attends, ça fait je sais pas combien de fois qu'il te fait ce coup-là ou qu'elle te fait ce coup-là, tu vois bien que ça sert à rien, mais il y a une partie de vous qui a envie d'y retourner et ça vous appartient en fait. Et vous faites ce que vous voulez, et sur ça vous n'allez pas le dire. Et vous avez raison, voilà. Faut préserver, savoir se préserver. Euh, ouais. Tiens, on va prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? Ah, la caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. La caresse des vents, c'est le vent qui se lève. J'entends ici un doux vent qui va venir commencer à vous caresser les joues. Le vent du changement, vous sentez que c'est en train de se manifester là, hein. Ouais. J'entends, vous voyez, la saison qui change, le temps qui se lève. C'est ça, le temps qui se lève. Les paradis inanimés, j'adore cette carte. Le passé éveillera tes forces présentes, mais moi je ne la perçois pas du tout comme ça. Les paradis inanimés, j'entends ici un paradis inanimé, c'est ce qu'on aimerait, c'est ce qu'on a souhaité. Mais c'est quelque chose de paradisiaque, c'est quelque chose qui n'est pas encore animé, qui n'existe pas, qui ne se matérialise pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez réveiller quelque chose, que ça va se mettre en place, ça se matérialise. Les paradis inanimés vont commencer à s'animer ici. C'est ce que je perçois avec la caresse du vent. On commence à matérialiser quelque chose dans cette relation, quelque chose qui nous tenait à cœur. Et c'est en train de changer. Allez, on va prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le Béline. Mon Béline aussi commence à se faire bien user, hein. J'ai la trace des doigts là. Ah, la ruine. Ouais, alors la ruine. Quelque chose qui s'est écroulé. Alors si vous êtes en rupture, effectivement. Mais j'aime beaucoup horoscope nativité qui vient se greffer à la ruine. C'est après une période où votre monde s'est écroulé, parce que oui, effectivement, vous avez eu la sensation que votre monde s'est écroulé. Après une rupture, un silence ou peut-être une trahison que vous n'avez pas forcément vu venir, on vous dit que vous allez redémarrer un cycle, hein. Et vous allez redémarrer un cycle avec cette personne, hein. Les célibataires, là, après une période où, soit une rupture, alors j'ai pas tellement développé pour les célibes, là. Peut-être que vous avez eu une rupture sentimentale, vous avez eu du mal à faire le deuil, vous avez eu du mal à vous relever. Et là, on vous dit que vous allez vous réconcilier, hein, avec l'amour, hein. Alors, les cartes, tu lui manques, retour de communication. C'est pas, là, c'est peut-être différent, c'est la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un à qui vous allez manquer et quelqu'un qui va communiquer avec vous. Et vous allez aimer ça, la communication, ce lien qu'on maintient dans la communication. Ça invite également à travailler sur sa blessure de trahison, les célibes, là, hein. Donc là, on démarre quelque chose de nouveau, hein. Ah, j'ai la carte de la méchanceté, j'aime pas tellement. Alors, on a deux cartes de méchanceté. Oui, il y a eu de la rivalité, effectivement. Il y a eu de la rivalité, pas vous dire l'inverse. Toujours des gens méchants qui viennent nous enquiquiner, hein. C'est vrai, hein, c'est fou, hein. Les entreprises, là, on entreprend quelque chose. On construit quelque chose. On est en train de... Vous voyez, la ruine, elle s'est cassée la figure. Et là, on reconstruit quelque chose, hein. On est en phase de reconstruction après une période sombre ici. Alors le cloître rejoint le secret, ça invite à se cloîtrer, à se cloisonner.
à se planquer des regards extérieurs, hein. Voilà, c'est ce que je perçois ici, hein. On se planque, regardez les pénates, on se met dans son intériorité, dans son foyer. Là, les pénates, c'est le foyer, la maison, et on a des grands murs autour où personne ne peut voir ce qui se passe. On se protège ici. Vous allez vraiment vouloir vous protéger ici. Alors, pénate, cloître, c'est peut-être aussi les cartes qui vous disent que votre autre est encore en mode je suis dans le mutisme, je suis inaccessible. Parce qu'il y a eu de la méchanceté. Votre autre se protège, mais votre autre va revenir, hein. Et on me dit que vous êtes appuyé. Voilà, l'univers vous appuie. C'est une relation appuyée, c'est une relation, oui, une relation protégée. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre, comme à mon habitude, j'arrive plus à parler, mes cartes de fin de tirage. Si vous avez une question, eh bien, la réponse, elle est là. Je la découvre en même temps que vous. On vous dit de lâcher prise. Bon, oui, je sais, j'y peux rien. C'est pas moi qui choisis, hein, les cartes. Parce que le lâcher prise, c'est difficile, hein. Bah ouais, bah écoutez, je sais pas. Voilà ce qu'on vous dit. Lâcher prise. L'oracle des 10 secrets qui est là. Laisse être le plan divin. Et bien exactement, lâche prise et laisse être le plan divin. Là, c'est clairement quand on est en train de se faire des plans sur la comète. Comment va être cette relation? Comment elle va évoluer? Est-ce que je vais pas droit dans le mur? Est-ce que c'est le bon chemin? Ah, mais vous prenez pas la tête, vivez le moment présent et laissez être le plan divin. Voilà, c'est tout. Donc lâchez prise sur l'anticipation de l'avenir. Oui, je sais, c'est difficile. Harmonie versus déséquilibre. Parce que quand vous êtes en train d'anticiper, vous êtes en déséquilibre avec votre intériorité, avec vos chakras. C'est pas bon intérieurement. Énergétiquement, c'est pas bon. Et là, de lâcher prise et de laisser faire, ça ramène de l'harmonie dans votre cheminement. C'est beaucoup plus harmonieux, voyez. Et si vous n'êtes pas tout à fait prêt actuellement, on vous invite à vous purifier au niveau de votre karma et de vos chakras. Voyez, karma et purification. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait prêt, tout prêt à lâcher prise. Donc ça nécessite encore un petit peu de travail. Et on me dit partage versus fermeture. Ça ne sert à rien de se fermer. Il faut partager. Partager ce qu'on ressent, partager des moments. Ouais, partager. Partager tout simplement. Allez, je vais prendre les vœux vœux de nos anges. On va demander un petit message. Oh, j'aime bien quand elle saute comme ça. Et on me dit, ah bah voilà, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Bah ouais, n'écoutez pas les autres. Les autres ne sont pas à votre place, les autres ne sont pas vous. Voilà, donc on ne les écoute pas. Ou d'une oreille. Vous voyez, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. C'est ce qu'on dit. En tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.